aussi avec tes paroles. Si tout le monde est là. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Voilà, que Dieu vous bénisse. Nous disons un grand merci à Dieu pour ce matin. Nous sommes ici par son amour, au moyen de sa grâce. Il nous a fait cette grâce d'être encore à bonne santé et de se réunir en ce lieu. Bien-aimé, votre présence me pousse à bénir encore le Seigneur. Alléluia. Voilà, parce que vous êtes là. Manifestez la joie dans ton cœur que Jésus-Christ revient bien. Parce que celui qui est prêt, et qui connaît que Jésus-Christ revient bien. Il garde l'image du Christ dans son esprit, dans son cœur, dans toute sa vie. Il garde l'image de Jésus-Christ qui revient bientôt. Alléluia. Que Dieu soit loué. Ce matin, nous voulons partager un petit sous-thème. Et Dieu veut nous faire grâce. C'est par rapport à notre thème de l'année. La grandeur. Alors ce matin nous disons la grandeur et le sacrifice. La grandeur et le sacrifice. Il est important de nous-mêmes de savoir que nous sommes appelés aussi d'être ou devenir de grands. La grandeur peut marcher avec nous. C'est question seulement de savoir comment la grandeur peut venir. Alléluia. Amen. La grandeur aussi a des principes pour que cela prenne place dans la vie du croyant. La grandeur est très important que cela soit vu dans la vie d'une personne. Et comme je disais au début de l'année, que nous devons savoir que la grandeur c'est l'état de l'esprit. Devenir grand, c'est aussi une part de responsabilité d'une bonne conscience. Si vous voulez un jour que tu sois grand, pense à la grandeur. En fait, la grandeur c'est quoi? La grandeur c'est quitter l'état d'une personne d'un esprit faible et pour monter dans l'état de l'esprit fort. Et physiquement aussi, la grandeur est aussi comme ça. J'avais 100 francs, mais avec le temps, les 100 francs là c'est multiplié. Alléluia. Amen. Dans ton esprit, tu dois savoir une chose. J'étais dans ce niveau-là. Je change le niveau. Je monte à une autre dimension. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Mais il est plus qu'un homme. Parce que c'est Dieu-là, c'est lui qui a créé l'homme. Alléluia. Suivez-moi ici. C'est très important. Alors, c'est Dieu, on doit être toujours attaché avec lui. Et quand il nous dit des choses, quand il nous enseigne, il fait notre bien. La vie pour réussir, la vie pour arriver là où tu penses arriver, il faut commencer d'abord à semer un grand prix. Il faut faire un effort
de donner un sacrifice excellent. Et Dieu viendra honorer cet sacrifice. Alléluia. Quand nous voyons les magiciens, ils prospèrent pendant qu'ils donnent des offrandes, pendant qu'il y a des sacrifices qu'ils offrent aussi. Ils prospèrent à travers des sacrifices. Les magiciens étaient créés de Dieu. Leurs sacrifices, ils ont trouvé ça ici. Mais parce qu'ils ont compris, et il fait quelque chose. Laisse-moi te dire, à combien plus forte raison le Dieu qui t'a créé, le Dieu qui m'a créé, le Dieu qui nous a créé, il a créé toute la terre. Donc c'est un problème de l'homme. Alléluia. Un problème de l'homme. Il est difficile à un homme qui veut être grand, on lui donne une chaise pour se mettre, mais il dit, je préfère m'asseoir en bas. Alléluia. Non, il est difficile. Et cette personne arrive. Vous savez, l'humilité, ce n'est pas de refuser l'honneur qu'on te fait. La grandeur exige toujours cet honneur. Mais toi, ne les cherche pas d'une façon là. D'une façon de toi-même tu veux l'avoir, mais laisse que les gens te donnent cela. Alors comment ça peut venir? C'est ce que je vais parler, c'est le travail. Dans les sacrifices, c'est un travail de quelqu'un. Parce que travailler, c'est se sacrifier. On sacrifie le temps, on sacrifie l'énergie, on sacrifie l'argent, on sacrifie beaucoup de choses. Et quand tu travailles, pourquoi? Parce que tu vas voir une récompense. Alléluia. Alléluia. Voilà la raison pour laquelle j'encourage tout le peuple de Dieu que nous sommes ici de travailler. Votre travail, c'est ça qui va te donner l'excellence. C'est ça qui va t'élever. Tu deviendras grand à travers ton travail. Alléluia. Alléluia. Si tu négliges le travail qui est sacrifice pour toi, il est difficile que tu puisses avoir son bénéfice. En d'autres termes, le sacrifice, c'est une semence. Je sème pour que je puisse moissonner. Je sème aujourd'hui et je peux moissonner une année après, 2 ans, 5 ans, 1 mois, 3 jours. Ça dépend de la manière où Dieu va marcher avec toi. Mais toi, reste toujours avec l'esprit de travail. C'est le travail qui te rendra grand, qui te donnera le respect auprès des autres. Écoutez bien aimé, si je dépends toujours des gens, je serai faible devant. Alléluia. Laisse-moi vous le dire. Même dans l'œuvre de Dieu, on ne peut pas seulement demander qu'on nous donne. Par exemple, peut-être que Mirail de Fait, nous sommes ici. Ou que Mirail de Fait réalise quelque chose, il nous fait le secours à une autre église, ou à un fidèle d'une autre église, ou aux gens que nous ne connaissons pas, nous n'avons pas même maîtrisé. Laisse-moi te dire, Mirail de Fait sera faible auprès de ces gens-là. Voilà la raison pour laquelle on doit être capable de travailler, capable de réaliser nos rêves nous-mêmes.
avec notre Dieu. Et cela nous donnera la grandeur. Alléluia. Amen. Alors je disais que la grandeur, c'est l'état de l'esprit. Si dans ton esprit, tu dis ceci, je vais être grand. Écoutez, suivez très bien. Suivez très bien. Je vais partager avec vous une pensée. Est-ce que vous êtes là? Vous êtes là. Vous me suivez? Que Dieu vous bénisse. Si dans ton esprit, tu penses, tu es déterminé, un jour, que tu deviens une femme, un homme élevé, de dignité, tu y arriveras. Ce n'est pas de la magie. D'abord, tu es soutenu de la détermination. Alléluia. La détermination. Et tu t'attaches le Dieu, ça t'amènera toujours dans la grandeur. Alléluia. La grandeur, c'est de refuser d'être minimisé. Celui qui veut être grand, tu dois refuser que tu sois minimisé, ridiculisé, abaissé. Mais qu'est-ce que tu vas faire? Tu chercheras que ta dignité soit toujours. Je peux être enfamé, mais à cause de ça, je ne peux pas me laisser. Est-ce que tu peux dire Amen? Tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. C'est comme ça. Je suis né dans une famille pauvre. N'oublie pas. C'est avec le famille pauvre que Dieu suscite aussi une famille riche. Il te prend dans une famille pauvre. Il te fait riche pour que le monde change. Alléluia. Que le nom de Dieu soit glorifié. Alléluia. C'est comme ça. Donc tu dois refuser l'échec. Raison pour laquelle je vais travailler pour réussir. Alléluia. Beaucoup de personnes ne savent pas l'importance du travail. Je travaille pour réussir. Je travaille pour avoir. Qu'est-ce que je dois avoir? C'est le bénéfice du travail. Le fruit du travail. Quand j'aurai ça, ça me permettra de réaliser mes rêves. Et en réalisant mes rêves, j'arrive à la pensée de Dieu pour moi. Donc c'est quoi la pensée de Dieu? C'est la destinée de Dieu dans la vie de l'homme. Alors l'homme doit se découvrir ce que Dieu veut de lui. Alléluia. Il y a des gens que Dieu accompagne dans leur marche. Il y a les gens aussi que Dieu il les laisse dans leur marche. Alors c'est des personnes, tu dois savoir, c'est lui qui veut être, où il va arriver. Tu as besoin de Dieu. Appelle Dieu et avance avec lui. Tu verras la gloire. Un jour, tu travailles, tu vois le travail de la manière avancée. Ce n'est pas le cas d'aujourd'hui. Ne te décourage pas, ne te fatigue pas, persévère avec Dieu. Si aujourd'hui ça n'a pas marché, mais il y a un demain, il y a aussi un après-demain. La Bible dit, l'homme ne sait pas ce que les jours peuvent enfanter, car le lendemain appartient à l'Éternel. Si aujourd'hui je n'ai pas réussi, demain je peux réussir. Parce que Dieu, c'est lui qui amène la réussite dans la vie des gens. Tant qu'il est vivant, il fera quelque chose. Mais toi, ne sois pas battu. Alléluia. Sois toujours dans le travail. Relève ces défis. Ma famille est souffrante, mais ça ne peut pas rester dans la souffrance. Alléluia. Vous savez que toutes les communes de notre ville de Kinshasa, et surtout
prenez les communes un peu élevées par rapport aux autres. Ce sont les communes qui n'ont seulement que les habitations des gens. Alors, ce n'est pas une commune qu'on a fait seulement pour eux, seulement qu'ils habitent. Mais toi, tu ne peux pas habiter. Non. Tu peux aussi habiter avec eux. Laisse-moi te le dire aujourd'hui. Il y a des voisins de ministres, des voisins de chefs. Ils sont des pauvres. Ils n'ont pas beaucoup d'argent. Ils sont leurs voisins. Bats-toi. Bats-toi. Travaille. Tu y arriveras. Alléluia. Il faut seulement avoir le travail. Il faut faire le travail. Alors, quelle sorte de travail? On ne choisit pas le travail, mais on donne des valeurs au travail. Amen. Si je parle à quelqu'un, ton travail là peut être minimisé aux autres. Si tu donnes ça de valeur, de la manière dont tu travailles, on te verra comment tu vas te développer. Les gens, ils diront, j'ai commis beaucoup d'erreurs. Si je savais, il fallait que je travaille comme l'autre. C'est déjà trop tard. J'ai déjà pris beaucoup de freinage. Mais lui, il avance. Ton travail là, concentre-toi avec Dieu. Alléluia. C'est le travail qui va te donner des valeurs. Un mari qui n'a pas de l'argent, il peut être bogard. Tu es devant une jolie fille. Tu arrives, tu lui parles seulement, je vais te pousser. Mais tu n'as pas de possibilité. Elle perd de patience. En regardant des années. Tu n'arrives pas. Elle peut changer les avis. Parce qu'il ne voit rien. S'il y a un mari, il peut être vilain, mais il a un travail. Il fait quelque chose. Pendant qu'il fait quelque chose, pendant qu'il travaille, il peut promettre à cette fille, je vais te marier un jour, parce qu'il a gagné dans son travail. Il réalise il va rester ensemble. Alors qui est le gagnant? C'est celui qui paye un prix. C'est celui qui sème. C'est celui qui travaille. C'est celui qui donne, qui fait un sacrifice. Ne restez pas de faibles, mais sois fort. Ne restez pas des impuissants, mais sois puissant. Quand tu as quelque chose, tu seras honoré. Et si tu as l'argent, tu as les biens, aussi tu as Dieu. Je vous ai donné notre histoire, notre témoignage. À l'époque, nous les Pachou, on avait que Dieu, l'onction, mais l'argent, loin de nous. Alléluia. Loin de nous. Mais parce qu'on avait Dieu, on s'est concentré. Nous savons qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Et on a fait ce qu'on pouvait faire. Et le Seigneur nous a donné aussi un petit rien là qui nous a permis de dire un mot et tu le réalises. Laisse-moi te dire, il n'y a pas de grande magie si ce n'est que d'être conscient de ton état, de ta vie et de ton travail. Alléluia. Alléluia. Voilà la grandeur, c'est dans le travail. Dieu te cherche, tu as la promesse de Dieu. Mais la grandeur viendra quand tu es dans quelque chose comme la vie. Exode chapitre 3. Nous allons prendre du premier verset, un lecteur de la Bible, et c'est là où nous allons partager notre message de ce matin. Exode chapitre 3. Un lecteur de la parole. Chapitre 3, le verset 1er.
Amen. Moïse faisait perdre les troupeaux de Jéthro. Son beau-frère sacrificateur de Madian. Et il mena les troupeaux derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu. Au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici les buissons étaient tout en feu. Et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je vais me détourner pour voir quelle est cette grande vision. Et pourquoi les buissons ne se consument point. L'Éternel vit qu'il s'est détourné pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson. Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds. Car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. La parole du Seigneur. Nous acclamons. Alléluia. Écoutez bien, aimés. La Bible nous parle de Moïse. Moïse qui était le beau-fils de Jéthro, le sacrificateur de Madian. Jéthro, il était le beau-père de Moïse. Alors la Bible dit, après Moïse quittait l'Égypte, vous devez savoir une chose. Quand il est arrivé ici, il va changer son identité. Il va voir qui cette femme. L'histoire, vous pouvez le voir dans le chapitre précédent. La Bible dit ceci. Pendant qu'il va se retrouver avec son beau-père Jéthro, il va former une famille. Alors son beau-père lui va lui donner une responsabilité pour le travail. Donc ici on voit Moïse commence à travailler. Mais il travaille où? Il travaille à côté de son beau-père. Il paîtrait les troupeaux de son beau-père. Alléluia. Amen. Donc pendant qu'il paîtrait les troupeaux de son beau-père, il marchait avec les troupeaux. Il conduisait les troupeaux vers le désert. Pendant qu'il faisait paître les troupeaux, la Bible dit ils arrivent à la montagne d'Horeb. Mais pas curiosité. Moi je pense qu'il a vu de loin. Mais c'était comment? Peut-être il y a l'un des troupeaux qui était parti de l'autre côté. Il voulait maintenant les chercher pour les rassembler. Et pendant qu'il cherchait pour les rassembler, il a vu le fumer. Alors la manière de rassembler, c'est ce qu'on appelle le travail. Alléluia. C'est faire l'exercice. Écoutez, quand tu travailles, dans ton travail, toutes les petites choses qui se dispersent, ne les néglige pas. Faites un effort de les rassembler. Comme je suis pasteur, moi dans mon pastorat, je dois faire attention. Quand je vois que de l'autre côté, est dispersé, ne marche pas, je ferai de tout mon possible pour donner le possible.
travail. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible dit il a vu de loin un arbre. Il a vu le fumer, pardon. Il était tiré attention de ça. Il dit, mais c'est comment ça? Il était de loin avec il voulait maintenant s'approcher. Et quand il s'est approché, il a vu que c'était un arbre. Alléluia. Avec du feu. Mais l'arbre en question ne se consumait pas. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux balancer ta main droite? Tu peux balancer ta main droite. Il y a un Dieu toujours qui nous cherche pour nous faire du bien. Mais il veut nous chercher quelque part. C'est dans le travail. Alléluia. Je décourage les gens qui n'aiment pas travailler. Que ce soit homme ou femme. Nous sommes appelés d'être en mouvement. De faire quelque chose. Parce que la pauvreté se multiplie même dans l'église ou dans la famille quand les gens ne font rien. Même dans le foyer, s'il vous plaît. L'homme et la femme, ils doivent chercher par tous les moyens. Alléluia. Il faut faire attention aux doctrines qui nous empêchent de faire quelque chose de travail. Mon fils, l'homme est toujours l'homme. Il est faible. Un jour, je peux manquer. Mais si toi tu as, tu vas me soutenir. On ne va pas voir que moi je n'ai rien. Alléluia. C'est pour cela la main a besoin de cette jambe. Alléluia. Alléluia. Comme nos yeux a besoin de nos oreilles. Alléluia. Il faut faire beaucoup d'attention. Ne néglige pas. Ne néglige pas. Il y a des femmes qui n'ont pas même le temps de faire quelque chose. Non, cherchez par d'autres moyens. Il y a beaucoup de travail, beaucoup de manières que tu peux faire. Parce qu'il y a une promesse en toi. Il faut que Dieu vienne pour te voir ta main. Il te trouvera où? Dans le travail. Il est là dans la grandeur. La Bible dit ceci. Moïse a vu. Il s'approche maintenant. Quand il est arrivé, il arrive maintenant. Il veut faire son le peuple. Et Dieu lui dit, Moïse, arrête-toi. Alléluia. J'aime Dieu. Des fois tu penses que Dieu ne te voit pas. Dieu te voit. Il y a les gens qui pensent le mouvement qu'il le fait, ce qu'il le fait, Dieu ne le voit pas. Oh, Dieu te voit. Le silence de Dieu n'est pas dire qu'il est absent. Alléluia. Moïse, il a entendu la voix. Ne t'approche pas. Il n'a pas dit que n'entre pas. Mais il a dit d'abord, il faut écouter le principe. Alléluia. La vie a des principes. Le travail a des principes. Accéder dans une autre dimension a des principes. L'élévation a des principes. Il a vu l'arbre. Il était toujours très curieux. Mais il ne fait pas que cela. Écoutez, Dieu lui dit, ôte tes sandales. Car le lieu que tu te tiens, c'est un lieu saint. Ôte tes sandales. Après tu entres. Alléluia. Moi je me dis ceci. Les jours que Dieu avait fait entrer Moïse dans la grandeur, c'était le jour qu'il a dit, ôte tes sandales. Car le lieu tu te tiens est saint. Quand il a ôté les sandales, il est maintenant entré. C'était la grandeur. Amen. Alléluia. La grandeur c'était le jour. Il a ôté les sandales. Vous savez, Bartimée avait le manteau du péché. Alléluia. Les sandales de
de Moïse. C'était les sandales qui les limitaient. Alors il faut qu'il puisse ôter ça. Il entre dans la grandeur pour s'épanouir. Bien aimé, dans la vie, chaque prière est très importante. Chaque prière amène quelqu'un dans une grandeur. Chaque prière éclaire quelqu'un dans une paix. Mais seulement d'être très bien localisé dans cette prière et de le faire de la manière où Dieu veut. Alléluia. Moïse qui vivait en Égypte. Moïse à la maison du pharaon. Moïse il était avec pharaon. Moïse a vu. Il a fui là-bas. Maintenant il revient ici. Dieu le dit, ôte tes sandales. Alléluia. Et quand il est venu, Dieu commence à lui parler. Le problème c'est quoi? Jusqu'à présent, si ton travail, si ta vie, si ton futur, si ta grandeur, tu n'as jamais écouté Dieu. Amen. Moi je ne comprends pas, je suis devant quel auditoire. Alléluia. Moi je disais ceci. Tel que tu es là, peut-être tu as écouté les gens. Si votre futur, si ta grandeur, si ton travail, mais Dieu, peut-être tu n'as pas encore écouté. Alléluia. Parce que ton travail peut être là, mais tu n'as pas encore réuni le principe de ton travail. Le principe de ton travail, tu n'auras pas de ton père biologique, ni de ta mère biologique, mais tu auras ça à ton Dieu. C'est Dieu qui te le dira. Alléluia. Le travail de l'homme est soutenu de Dieu. Le travail de l'homme s'épanouit avec Dieu. Mais en restant dans les principes. Alléluia. En écoutant, c'est ça maintenant qui va faire entrer Moïse dans son travail. Ça c'est une deuxième dimension du travail. Le premier travail, ça nous permet de rencontrer celui qui peut nous amener dans la grandeur où nous allons vivre notre destinée. Le travail que tu fais, tu vois que ça peut te produire rien de grand. Mais à travers ce travail, tu trouveras un partenaire qui peut venir et t'introduire dans la grandeur. C'est pour cela que je disais, n'importe quel travail, c'est toi-même qui vas donner l'impact de ton travail. Alléluia. Il n'y a rien de grave dans ton travail. Mais Dieu, il peut t'élever dans ce travail-là. Avez-vous pas vu les gens qui font un travail de rien, mais ils ont été visiter les gens, ils leur bénissent et ils sont élevés à travers ce travail-là. Laisse-moi te dire, le problème c'est quoi? Il fallait que l'ange vienne. Quand l'ange viendra, il va ajouter l'eau. En agitant l'eau, la Bible dit ceci. C'est lui qui descend dans les premiers. C'est lui qui verra les miracles. Laisse-moi te dire, ne ferme pas les yeux, ne soyez pas tes mains, mais fais le mouvement. En faisant le mouvement, le Dieu qui t'a créé, il viendra te rencontrer. Il te visitera. Il bénira ton travail. Il bénira ton pain. Et il va t'élever. Alléluia. Ça, je voulais dire ceci. La grandeur ne viendra pas de cette activité que tu fais aujourd'hui. Mais l'activité que tu fais aujourd'hui, c'est l'introduction de l'onction de la grâce de la grandeur. Alléluia. Vous savez, on a pensé mauvais d'autres personnes qui ont touché au cul parce qu'on les a vus en train de monter. Oh,
Monter, c'est le plan de Dieu. Alléluia. On doit penser que le Seigneur, il est comme l'eau. L'eau va marcher dans son mouvement. Mais moi, je dois me laisser dans l'eau. Il faut que l'eau m'amène là où l'eau m'amènera. C'est pour que je trouve mon endroit propre. Et tant que je ne suis pas encore arrivé, je ne peux pas résister avec l'eau. Je me lance dans l'eau et l'eau va me faire soif. Je voulais dire pour une personne, ta vie ne dépend pas des sorts, mais ta vie dépend de celui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il avance avec toi petit à petit. Même ça fait des années. Aujourd'hui ça marche pas. Demain ça marche pas. Mais demain qui arrive, le Seigneur fera quelque chose. Je prophétise ce matin pour la vie d'une personne qui est petit. C'est par rapport au monde. Mais devant Dieu, il y a la grandeur. Avec le travail que tu fais, Dieu te verra. Il t'amènera dans la grandeur. Je te fortifie. Je t'encourage. Avance encore. Quand tu avanceras, le jour l'éternel viendra. Il te dira, ôte tes sandales. C'est-à-dire, quitte les lieux que tu as. Quitte la dimension que tu as. Maintenant, viens dans la dimension de la grandeur. Oh, la dimension de la grandeur. Même on te réclame. Même on dit de n'importe quoi. La dimension de la grandeur, c'est la dimension sainte. La dimension sainte. On voit la sainteté. La sainteté là on dit quoi? C'est la volonté de Dieu qui va agir. Ce n'est pas la volonté des sorciers, ni des magiciens, ni des fortifices. Mais c'est la volonté de Dieu qui l'a dit à créer. Je prophétise pour une personne. L'heure est venue. Initier. Commence à faire avec toi des grandes choses. Des grandes choses. Pendant que tu es abandonné au sort, je te dis encore, viens mon fils, reste avec moi. Pendant que les gens ne te voient pas, mais Dieu te voit clair. Pendant que tu penses que Dieu est absent, mais Dieu te voit, tu es présent. Je vais dire à une personne, ta vie, ma vie, ce n'est pas de toi, mais ta vie dépend de Dieu. Comme cela dépend de Dieu, il y a un jour, il y a une année comme ça, une certaine année, il y a un mois comme ça, il y a un jour, je ne sais pas si c'est l'après-midi ou c'est l'avant-midi, je ne sais pas si c'est la nuit, mais c'est que je sais, il y a un moment, en un clin d'œil, il te visite, ta vie change, ta vie change, ta vie change, ton identité change, la grandeur arrive, la grandeur entre, quand c'est une négligée, il commence à être considéré. Parce qu'il y a un Dieu qui se lève. L'option de localiser la partie. La puissance de l'être localisée. C'est pour cela que je dis, travail. Fais quelque chose. Le travail que tu fais, ça va te localiser. Moïse, il était en train de travailler. Quand il travaillait, le fumier sort de loin. Il a vu le fumier. Oh, dans les plans prophétiques de Dieu, Dieu voulait s'élever au moyen du fumier pour que Moïse attire l'attention. Et quand Moïse attira l'attention, pour que Moïse s'approche de lui, Dieu voulait faire du bien avec Moïse. Je vais dire à une personne, c'est matin que tu as cherché. Dieu te cherchait depuis longtemps. Il te fait maintenant ce matin. Quelque chose marchera. Quelque chose marchera. Il y a quelqu'un qui est venu ce matin en disant, je pars parce que Dieu veut me faire du bien. Ce dimanche matin ici, je pars aller rencontrer Dieu. Tu as fait un bon choix. Et cela est vrai. Dieu te cherchait. Dieu te localisé. Il t'a amené ici. Rassure-toi, tu ne sortiras pas ici maintenant. Tu ne sortiras pas si tel que Dieu te veut. Tu sortiras avec quelque chose. Et tu me demandes,
que Moïse avait eu après. Ce que Moïse avait eu, c'était les présences. C'était le principe. C'était la parole. La puissance de la parole de Dieu. Quand Dieu lui enseignait, il va doter la mission. Dis après moi la mission. Dis après moi la mission. Ton travail là, ce n'est qu'une introduction. Que Dieu veut te visiter. Mais il y a une mission que Dieu veut faire avec toi. On doit comprendre la santé. Je disais ceci. Ton travail, c'est une moyen de l'introduction. Dieu t'introduit pour que tu puisses savoir quelque chose. Mais dans ce travail, il te verra. Et quand il te verra, il va te donner la mission. Oh, la grandeur ne viendra pas du travail, mais c'est dans la mission de Dieu. C'est pour ça que je voulais dire ici, toutes les personnes envoyées de Dieu sur cette terre a une mission de Dieu accomplie. Cette mission-là, tant que tu n'as pas encore compris cela, tu ne le feras pas de la manière vraie. C'est ça que je disais. Mais les loyaux comme ça, comprendre ça, ni nous sommes alignés là. Laisse-toi entrer dans cette mission, accomplir sa mission, et il viendra. Il va se glorifier, il va s'élever, il te fera soi dans la grandeur. Moïse, la Bible dit, après avoir Dieu lui parlé, il va lui envoyer. Il rentre en Égypte. Auprès des Pharaons. Là où il était venu. Là il avait fui. Alléluia. Maintenant Dieu lui renvoie encore. Moïse regardait. Le fait qu'il était. Il le voyait. Moïse puissant. Il le voyait. C'est impossible. C'est lui qui te dit à Dieu. Mais tu m'envoies. Mais qu'est-ce qui me confirme? Alléluia. Parce que les choses que Dieu lui dit ici, ce sont les choses qui vont lui amener dans la grâce. Ne néglige la thème à Mikenza Baïb Sarayo pour la vie. Au moins, dans la ndoto, il y a une formule. Et un ndoto, sous Satan, il y a l'autre sur l'auto, mission moyen ça. Satan a eu l'autre ndoto pour aboutir au Nimanayo. Satan a l'autre sa formule ndoto pour aboutir au Nimanayo. Sur l'auto, tu verras qu'il y a des négativités pour toi. Quand on l'a montagne, au banque, où il y a au Samela, et Sate, au banque, au Makamo et Sari, et comme ça. Et nous, quand on a le choix, il y a un peu de temps, il y a un peu de temps. Alléluia. Et puis, aussi, il y a peu de courage. Là, on a le temps de faire attention. Et là, il y a peu de temps de faire des années. Alléluia. Alléluia. On dit donne le pouvoir à l'homme. Même quand il est là, Dieu te donne le pouvoir. Tu changeras cette municipalité. Alléluia. C'est-à-dire s'il y a le faux qui arrive au côté de côté, tu peux les dévier de l'autre côté. C'est-à-dire qu'on prophétise seulement. Alléluia. Écoutez bien, aimé. Moïse va rentrer au premier. Mais une fois, j'étais déjà fui là-bas. On voulait me tuer. Moi, je suis au cancer. Je trouve mon beau-père, mon kilonanga. Oui, mon fils, ça n'a pas batumini bafinga la source ya musala na bango so afeli mabeye. Oh là là. Des circonstances na vie za mabeye. Gloire à Dieu. Mais kumi salanda mais so circonstances ko yé. Et peut-être soit dangereux ko permettre de faire face pour ça. C'est la vérité. Alléluia. C'est très important. Pour ça la batumsusu ayenda pesa la musala. Na pesa bino ane ndoki musala za ko pesa na ayeba iki mission na bango esa ba otela na mitambo na nzela te. Pourquoi so bosi malamu? Wana problème te so monika ma yo ebitiki ki elle le haut le bas. C'est ça.
Bible dit dans toutes les circonstances rendez gloire à. Bible dit dans les circonstances Seigneur se monte. Retenez la circonstance. Alléluia. Oh, Dieu parle à Moïse de rentrer en Égypte. En Égypte, il va faire face à Pharaon. C'est un Dieu élevé. Le monde parle de lui. Maintenant, Dieu lui envoie d'aller devant ce Dieu Pharaon pour faire terrasser Pharaon. Mais écoutez, Moïse dit avec quoi j'irai devant Pharaon. Il a dit à Moïse, il y a quoi dans tes mains? J'ai le bâton, jette ça, le serpent, jette ça dans les quais. Quand il a tiré ça, ça devient encore. Va avec la force. Je vais dire avec une personne. Moi, je ne crains rien. Surtout si je sais que c'est Dieu qui est avec moi. Alléluia. Amen. Si le monde t'a abandonné, tant que Dieu est avec toi, tu arriveras là. Écoutez mon frère, la vie qu'on a gâté, nous sommes ça, il faut bailler à Kaba soutenir la yo. Na vie qu'on a gâté, il faut bailler à la Kaba. Ma kamswe c'est na yo, mon bon mitali son dimi, ça fait mon Dieu. Na mon bali, na moi aussi, ben na moi na ya nza. Gloire à Dieu. Un message, c'est un Singapour. Dollar et gain, ma poche, va aller dans ma bonne. Oui, attends mon tour après. Tu as une clé à Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Je vous dis la vérité. Dieu, il n'a pas besoin que toi, tu t'appelles de l'autre là. Il n'a pas ta force. Mais toi, tu dois être une force. Parce que c'est un Dieu en toi. Amen. Amen. Alléluia. Que au yébi na langage mon boy. Na bolo ba Benjamin nous sommes OK na nous bisou ngabo ke otikina. Na bani les soixante. Oh, voyons. Voyons. C'est bon. Est-ce que vous dites OK mais na lobi boko ki pe ko zanda ki na sika na nganga mais na nza. So na chembo. Ba ko sa ba ko ya. Alléluia. Dans ta vie dès que tu es là, tu ne peux pas finir ta vie seulement de dépendre aux gens. Mais tu dois être content que Dieu marche avec moi. Dieu vit avec moi. Malgré que je suis femme, malgré que je suis un homme, malgré que je suis pauvre, malgré que j'étais né dans le secteur le plus régulé. Mais Dieu est avec moi. Et ce Dieu-là, il m'a pris de la poussière, il m'emmène de l'élévation. Laisse-moi te dire, Moïse va partir. Et quand il est arrivé, il va faire face avec Pharaon. Malgré l'ambition de Pharaon, mais Dieu, il est arrivé à faire avec Moïse. Moïse va vaincre. Il va vaincre le combat. Il libère le peuple. Il sort avec le peuple dans l'Égypte. Parce que la mission de Dieu pour Moïse était d'aller libérer mon peuple qui est en captivité. Quand il a pris ce peuple, il est sorti de l'Égypte. Il a traversé la mer Rouge. Ceux qui ne connaissaient pas Moïse, ils connaissent maintenant Moïse. Donc le libérateur, quand il a passé la mer Rouge, je déclare, oh là là, je déclare, il y a des choses que Dieu fera avec toi. Il y a des choses que Dieu va accomplir après avoir vaincu le combat. Ton nom sera inscrit dans le livre du vaillant héros. Parce que tu as mérité, parce que tu as travaillé et Dieu est venu. Je libère cette grâce derrière toi et cela t'amène. Laisse-moi te dire, le principe que Moïse avait écouté, c'est ça qu'il a dit. Entre autres, Dieu lui avait dit, j'endurcissais son cœur. Mais toi, tu feras toujours jusqu'à ce que tu vas le faire. Et si vidéo dit, on va dire que oh, l'assemblée, on a gêné pendant 50 jours. On a l'assemblée, on va prier dans la salle. On a prié aussi au bataille. Na chama kololikolo, na chama tunase, na kota na mai na lala, na pemela na kata mai, muswali na kata moto na tambola, muswali binga,
sacrifice. Tu dis à Dieu. Écoutez-moi, dans la vie, il ne faut pas dire à Dieu que j'ai déjà beaucoup travaillé. Travaille encore. Tant que tu n'as pas encore vu ce que tu travaille encore. Tant que tu n'as pas encore palpé la miracle, travaille encore. Miracle est fait. On ne peut pas abandonner. Avance encore. Avance encore. Avance encore. Il y a la grandeur qui nous attend. Le jour Goliath était tombé, ils ont connu David, ils ont chanté pour David. Mais qu'est-ce qui va tomber? Qui va tomber devant toi? Alléluia. La grandeur c'est quoi? C'est quand un jour les Goliaths de ta vie tomberont parce que les gens les connaissent. Quand il va tomber, nous poserons des questions. Il l'a fait tomber. Je descends ici pour dire à une personne, toi, tu n'es pas David, mais tu es plus que David. Toi, tu n'es pas David, mais tu es plus que David. Goliath tombera. Devant toi, Goliath, il tombera. Goliath sera tombé. Goliath va tomber. Et toi, le monde va te connaître. Le monde parlera de toi. Le monde va t'honorer. Le monde te fera du bien. Recevez la grâce. Le monde le diront. Oui, c'est lui-ci. Il est mon fils. Il est mon enfant. Parce que Dieu s'est manifesté de lui. Il y a des gens qui n'arrivent pas parce qu'ils ne laissent pas la place à Dieu. Ce matin, je dis à une personne, la maladie est venue. Qu'est-ce que la maladie dit? La maladie me dit, je vais t'amener à la mort. À la mort. Au cimetière. Mais écoutez-moi te dire, ton Dieu là, avec ce que tu connais, te dit ceci, malgré la souffrance, sous la mouvance de ça, tu dis ceci, la Bible dit, on vous fera la guerre, on vous vaincra la part. Fais-tu, cette parole sortira avec la victoire, et Dieu va l'accomplir. Tu n'es pas n'importe qui. Tu n'es pas n'importe qui. Qui arrive devant toi, il y a ce que tu peux voir comme la vie. On te pose la question, est-ce que les gens ici peuvent-ils encore vivre? Oh, laisse-moi te dire, tant que tu as tué, tu tourneras devant ton Dieu, tu diras à ton Dieu, Seigneur, toi-même tu le sais, parce qu'il est ton Dieu, il te dira, partout, prophétise. Je dis à une personne, le principe te sauvera. Tu n'es pas la queue, mais tu es déjà déterminé comme la tête. Déclaré comme la tête. Tu feras des choses. Toi, tu vas réussir. Je prophétise. Toi, avec Dieu, tu marcheras. Tu arriveras. Et quand tu arriveras, tu seras béni. Tu seras élevé. Tu seras vie dans ton chemin là. Et le monde, ils vont t'accepter. Tout ce que tu fais, tu viendras l'honorer. Je parle pour une personne. Que la main de Dieu soit sur toi-même. Que la main de Dieu puisse susciter la gloire et la faveur, la porte de l'Éternel. Et c'est là ta main dans le succès, dans la réussite, dans la bénédiction, dans la joie. Je parle comme un prophète en disant ceci. Tant que le monde vivra, tant que Dieu vivra, il sera avec toi. Tu ne mourras pas pauvre. Tu ne mourras pas humilié. Tu ne mourras pas dans l'humiliation. Dieu va t'honorer. Si votre famille était humiliée, mais c'est à travers toi. Votre famille sera bénie. L'honneur, la grâce, les acclamations viendront à travers toi. Je prophétise pour un faible qui ne sait pas qu'est-ce que je peux faire, qui ne sait pas comment parler, qui ne sait pas comment marcher. Je prophétise pour toi. C'est que toi tu ne connais pas. Ton Dieu connaît ça. Parce que ton Dieu connaît ça. Reçois la main de Dieu. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la faveur de l'Éternel. Que l'onction travaille avec toi.
tes enfants, ton mari, ta femme, tes frères et tes sœurs. Je prophétise, vous ne serez jamais déçus. Vous ne serez jamais vivre la honte. Ce matin, c'est la honte qui est enlevée. Ce matin, c'est la joie qui arrive. Je le déclare sur toi. Je le déclare sur toi. Reçois cela. Reçois cela. Reçois cela. Reçois. Je dis reçois. Reçois la bénédiction. Reçois le succès. Reçois l'élévation. Que tu arrives, que tu montes, que tu témoignes. Je le prophétise. Reçois encore. Et plus loin. Reçois. Les papiers, l'onction ne brise rien. L'onction ne brise rien. C'est l'air où le Seigneur se glorifie. Le Saint-Esprit fait son travail. Il te prend. Il néant que tu étais. Il t'emmène dans la grandeur. Je libère l'onction du Saint-Esprit. Je libère la puissance du Saint-Esprit. Que Dieu se manifeste avec toi. Que Dieu se manifeste avec toi. Reçois la gloire. Alléluia. Si les sacrifices étaient pour te faire du mal, pour tuer tes enfants, tuer ton mari, tuer ta femme, tuer tes frères, tes sœurs, les sacrifices, aujourd'hui, je parle des sacrifices, ton travail, c'est pour t'honorer. Si tu veux t'honorer, il va te sécuriser, il va te protéger. Je voulais dire, si la mort arrive, ne te touchera pas. Si la maladie arrive, ne te fera pas du mal. Parce que Dieu te sécurise. Je libère cette chose pour toi et pour ta famille. Même ceux qui ne sont pas ici. Est-ce que c'est là? Oh, Yamana Santa. Rabase Keme Yamana Santa. La mort, la mort, la mort, tu n'as pas le pouvoir sur la vie des enfants. La mort, même au moyen de l'eau, du feu, du poison, je t'interdis. J'appelle l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit d'anéantir toutes les semences. C'est la mort dans ta vie, dans ton corps. Élève l'action du Saint-Esprit. Anéantir ce maintenant. Le poison. Semence démoniaque. L'esprit de mort. Au nom de Jésus. Sois délivré. Sois totalement libre. Vois la main de Dieu. Et tu témoignes. Dans ton avenir. Oui. Un jour, on va fléchir les genoux pour chercher la part du Seigneur. Mais un jour aussi, le Seigneur était venu auprès de moi. Il m'a exaucé. J'appelle maintenant. C'est le jour. Et l'exaucement de tes prières, ça arrive maintenant. Et ce matin, j'ouvre une blanche. Je dis ceci, ces blanches que j'ouvre, c'est l'accomplissement de tes prières. Des prières que tu as fait dans le secret. Mais ce matin, Dieu te réjouit de la situation. Reçois la réponse. Reçois la réponse. Reçois la réponse. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu rencontreras les œuvres de l'Éternel. Et Dieu de la Bible dira oui, amen. Reçois la longévité au nom de Jésus. Qui est derrière ta famille? Même si on l'a envoyé, toi aussi on t'a envoyé. Oh, je vais te donner les différences de celles qui les ont envoyées et celles qui t'ont envoyé. Ceux qui les ont envoyés, il a été créé de celui qui m'a envoyé. Oh! Si lui était créé, c'est celui qui m'a envoyé. C'est-à-dire, lui, il dépend de celui qui m'a envoyé. Je vais dire à une personne, les puissances sont de petites puissances. Les forces sont de petites forces. Ton Dieu est le tout-puissant. Il est le puissant d'Israël. Il est au-dessus de toutes les puissances. Il est celui qui dit un mot et la chose à vie. Reçois la grâce. Reçois la grâce. Monte avec Dieu. Avance avec Dieu. Les pièges qu'ils ont tendus contre toi, eux-mêmes vont tomber. Eux-mêmes vont tomber. Toi, tu marches
touchera, mais ça ne te fera rien. Ça ne te fera rien. Pourquoi? Parce que je vois devant toi, avant que toi tu arrives, là où tu vas arriver là, il y a un ange qui est devant toi. Oh, cet ange-là, on lui a donné la mission. Écoutez, la mission on lui a donné. Tu seras devant Pachou, tu seras devant lui, pour lui arracher dans les dangers. J'ordonne sur ta fille, que l'ange se lève, tous les dangers qu'on a mis devant toi, soient écartés de l'ange. Mais quand tu passeras, tes ennemis tombent dans les propres pièges. Reçois la grâce, reçois la victoire. Au nom de Jésus.